Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture. Alors aujourd'hui cette vidéo est là pour vous parler du sorceleur, The Witcher, avec pour ambition de faire un tour d'horizon de tout ce qui a été édité en livre sur The Witcher, de faire aussi un bilan de la saison 2 qui vient d'être diffusée sur Netflix que j'ai pu voir et pour vous donner mon avis, parler aussi des jeux vidéo, bref de faire un grand tour sur le sorceleur The Witcher. Et j'ai plein de livres à vous montrer. J'ai des romans, j'ai des BD, j'ai des livres illustrés, j'ai des beaux livres. Donc voilà, plein de choses à vous présenter, pour vous montrer le contenu. Alors, le sorceleur, The Witcher, il a été créé en 1990 par le Polonais Andrzej Sapkowski, avec sa nouvelle Wiedźmin. Je ne prononce pas bien, moi, le polonais. C'était dans Fantastica, un magazine de fantasy science-fiction polonais. Alors c'est quoi, pour résumer rapidement, puisque maintenant tout le monde connaît le sorceleur, The Witcher, il est rentré dans la pop culture, eh bien c'est dans un univers de dark fantasy, donc très sombre, avec ben voilà, la guerre, des villages massacrés, vraiment une ambiance moyenâgeuse très très sale, très très sombre, où les gens sont plus horribles les uns que les autres. Eh bien, au départ, il y a donc dans cet univers qui s'appelle le continent, eh bien, il y avait des gnomes et des nains. Et puis, il y a eu, donc qui étaient les premiers habitants de cette planète. Et puis, il y a eu les elfes qui sont arrivés. Alors, on ne sait pas trop comment les elfes sont arrivés. Et puis, il y a eu un phénomène magique, ce qu'ils appellent la conjonction des sphères. Et donc, dans cette conjonction des sphères, des planètes, d'autres plans sont venus se coïncider avec la planète du continent. Et par là sont arrivés les humains et les monstres. Alors, lesquels sont les pires, hein, les humains ou les monstres, c'est un peu le thème aussi des romans. Et donc ces monstres se sont mis à ravager le continent, et les humains qui ont apporté avec eux la magie, avec des magiciens, se sont dit qu'il fallait créer des hybrides, des mutants avec des humains pour pouvoir faire des sorceleurs dont le métier est de tuer, d'éradiquer ces monstres. Alors pour faire cela, ils ont utilisé de la magie, des herbes, des potions, pour faire des mutations chez ces jeunes enfants qui sont orphelins ou enlevés dans des villages, puis formés dans des écoles de sorceleurs. Donc voilà, et nous on suit le destin de Gérald de Rive, qui est un sorceleur de l'école du Loup, qui a été éduqué à Kermoren, qui est une forteresse de sorceleurs, par son mentor Vésimir. Et donc il a survécu, c'est un des rares enfants à avoir survécu à l'épreuve des herbes. Et du coup, eh bien, il a ses pouvoirs, donc ses mutations. Alors il y voit dans le noir, il peut utiliser la magie, il a des signes qu'il utilise pour utiliser un bouclier, du feu, du vent, voilà, des éléments. Et puis, il prend des potions qui lui permettent de se renforcer. Et donc, ces sorceleurs, ils ont, par leur mutation, ils ressentent beaucoup moins d'émotions, voire pas du tout. C'est aussi un des thèmes du roman. Ils sont stériles et ils sont très résistants donc, dans les combats et ils apprennent à se battre contre tout un tas de monstres. Pour en finir avec ce petit résumé, avant de vous présenter les livres, bien sûr, il y a aussi dans ce continent un grand conflit entre les royaumes. Alors on voit les royaumes du Nord qui sont un peu divisés avec des rois qui passent leur temps à faire des intrigues et à essayer de prendre le pouvoir. Et puis une grande menace qui vient du sud, du pays de Nilfgaard, où là il y a un envahisseur qui vient du sud qui essaye de s'étendre et d'étendre son empire et de tout dominer. Donc, je vais vous présenter donc, Sapkowski. Il a fait 5 romans, on va dire 5 romans qui font la trame du sorceleur, et puis un autre roman qui est un petit peu indépendant, et puis une quinzaine de nouvelles donc, dans cet univers. Ici, ce premier tome d'intégrale, c'est les nouvelles. Alors, moi, je les ai en intégrale, donc j'ai 3 intégrales, mais les romans sont sortis aussi en séparé. Donc, en gros, il y a le roman Le Dernier Vœu et L'Épée de Providence, qui sont des romans où il y a des nouvelles. Ce sont les premières nouvelles sur le sorceleur. Donc, c'est intéressant pour savoir un petit peu ce qu'est le sorceleur, comment il est arrivé là. Voilà, c'est un peu
la genèse. C'est pour ça que ce tome s'appelle Les origines du sorceleur. Alors là, il reprend un peu le graphisme du jeu vidéo. Et puis après, Andrzej Sapkowski, il a écrit ces 5 romans. Alors ici, dans celui-là, il y a Le sang des elfes, qui était en 1994. Après, il y a eu Le temps du mépris en 1995, Le baptême du feu en 1996, La tour du l'hirondelle en 1997 et La dame du lac qui clôture le cycle en 1999. Donc ces 5 romans forment un peu la saga du sorceleur et c'est une histoire complète qui va suivre le destin de Gérald de Rive. Alors là, ces 5 romans, ils sont sur ces 2 intégrales que j'ai ici, voilà. Zirael et le lionceau de Sintra. Alors ça existe aussi, ces 3 livres que je vous ai présentés dans une grande intégrale chez Brajlon, tout est publié chez Brajlon, qui s'appelle Kermoren, donc où il y a tout, c'est un gros livre illustré. Et puis vous avez aussi tous les romans, les uns après les autres. Le plus intéressant, c'est quand même peut-être de commencer par les nouvelles, et puis d'enchaîner sur les romans. Par contre, si vous voulez vraiment avoir des romans qui se suivent, Le sang des elfes, le premier est très bien. Alors ces intégrales, elles sont illustrées, elles reprennent des images qui viennent du jeu vidéo, principalement, puisqu'en fait, on va en parler après, c'est le jeu vidéo qui a aussi fait connaître beaucoup la saga du sorceleur. Voilà, alors ce sont des intégrales qui sont difficiles à trouver maintenant, mais l'intégrale Kermoren, elle est disponible, et puis les romans du sorceleur sont aussi disponibles à l'unité. Voilà, des beaux ouvrages. Donc en fait, on suit la destinée de Gérald de Rive, donc qui est un sorceleur, un mercenaire qui va être payé, qui va se faire payer pour éradiquer des monstres, voilà, qui est un peu brut de décoffrage et qui ne s'attache à rien et qui suit sa trace jusqu'à ce que le destin va l'amener à s'occuper d'une jeune fille qui s'appelle Ciri, et dont il va être amené à être le protecteur. Et cet enfant, Ciri, va se retrouver être un personnage central de tous ces 5 romans, de cette saga, puisque Ciri est dépositaire d'un pouvoir immense, et donc tous les royaumes vont essayer de la récupérer, de l'utiliser, les monstres sont attirés par elle, bref, tout converge vers Ciri qui peut être aussi une menace de par la puissance de son pouvoir. Et donc Gérald, qui s'attache à cet enfant, va tout faire pour la protéger. Il va être aidé dans sa quête par une magicienne qui s'appelle Yennefer, dont il va tomber amoureux, et puis par son compère Jasquier, qui est un barde très drôle. Voilà, donc c'est une équipe un peu. Voilà. Il y a plein de personnages. Alors ce qui est intéressant dans le sorceleur, c'est que les personnages, Andrzej Sapkowski va vraiment les caractériser. Il va y avoir vraiment beaucoup de personnages féminins, beaucoup de personnages secondaires. Il va s'attacher vraiment à développer. Voilà, et c'est assez descriptif. Il est très bavard dans les dialogues, Andrzej Sapkowski. Et il y a aussi pas mal d'humour, de l'action. Bref, vraiment un melting pot très intéressant. Ensuite, c'est pour ceux qui aiment les livres illustrés. Donc, Le Sorceleur, les éditions Brajlon ont sorti des livres illustrés qui reprennent le texte intégral, mais qui sont illustrés par des dessinateurs. Voilà, donc ça, c'est la première nouvelle en fait du Sorceleur. Donc, en fait, il y a 3 pour l'instant livres illustrés qui sont sortis. Donc, pour ceux qui aiment les beaux livres, vous voyez, c'est très beau, c'est des peintures avec le texte en intégrale. Et donc ça reprend la première nouvelle qui a fait connaître Andrzej Sapkowski, qui parle d'une strige, voilà, qui est dans un château et qui tue tout le monde. Et, voilà, et le sorceleur va être embauché pour essayer de lever cette malédiction. C'est très beau, voilà, Gérald de Rive, le sorceleur. Donc voilà, c'est assez court, mais c'est une nouvelle illustrée qui est magnifique chez Brajlon. Ils ont fait un 2e tome avec une autre nouvelle qui s'appelle Le moindre mal, qui a permis de... c'est la nouvelle qui a donné son nom à Gérald de Rive de boucher de Blaviken, puisque dans cette nouvelle, il va véritablement faire un massacre. Voilà. En essayant bien sûr de faire le moindre mal et de faire le bien. Voilà, il est embauché par un magicien,
une histoire assez de malédiction. Voilà, donc c'est toujours très beau, très bien dessiné, très intéressant. Voilà. Dans cet univers moyenâgeux, les peintures sont très belles. Et puis, il y a un troisième tome qui est sorti, c'est dessiné par Bourgoin. Le dernier vœu, c'est une autre nouvelle qui montre comment Geralt a rencontré Yennefer de Wengerberg, son grand amour, et la malédiction qui les lie. Alors voilà, c'est très bien, c'est très beau, c'est très bien dessiné. On le voit avec son collègue Jasquier qui est victime d'une malédiction avec un djinn, créature, voilà, et Yennefer qui va changer sa vie. Donc voilà, texte intégral, des nouvelles, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas envie de lire tous les livres, qui ont envie de voir un peu l'univers du sorceleur. Et puis, toujours au niveau du livre, le sorceleur, le codex de Brajlon, l'univers d'Andrzej Sapkowski décrypté. Alors là, c'est un livre qui est intéressant, avec une belle illustration de Julien Delval. Le livre, en fait, il revient sur... Eh bien, il vous explique un peu donc la conjonction des sphères, ce phénomène où les monstres sont arrivés. Après, il vous montre un peu les cartes du monde, du continent de The Witcher, avec tous les lieux. Voilà, c'est très intéressant ces cartes, parce que dans les livres, on parle beaucoup des différents royaumes, des différents lieux. Il a vraiment créé un royaume très riche. Andrzej Sapkowski. Et puis les personnages, alors là on a des dessins plutôt un peu cartoon, mais voilà, tous les personnages un peu qu'on va retrouver dans les livres. On revient sur voilà, les personnages emblématiques qu'on peut retrouver. Il y en a pas mal. Voilà, Ciri avec des pouvoirs magiques. Voilà, il y en a pas mal. Et puis après, je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, il y a Jasquier, le barde. Et puis, il y a aussi les créatures que vous allez pouvoir retrouver dans voilà, Yennefer, la magicienne. Et puis, ouais, je vous parlais des créatures. Donc, il y a plein de créatures dans The Witcher, plein de monstres. Et en fait, ces monstres, voilà, on voit ici la taille, c'est pour mettre à l'échelle à chaque fois sur chaque monstre. Le mode de vie, l'habitat, l'apparence, les méthodes pour les combattre. Donc voilà le codex avec toutes les créatures. Voilà, le livre est très joli, très bien fait, en dur. Et puis à la fin du livre, vous avez un petit résumé donc, des différents livres voilà, qui sont sortis sur The Witcher. Tout ce qui peut sortir chez Brajlon. Donc ça coûte 30 €. Tout à l'heure, je ne vous ai pas donné le prix des 25 € des grands formats comme ça. Donc ça coûte 30 €. Voilà, un beau livre pour ceux qui veulent connaître les monstres et les personnages de Witcher Sorcerer. Donc ça, c'était plutôt le côté versant Sapkowski, livre et Brajlon. Donc en gros, il y a 6 romans, hein, 5 plus 1 indépendant, et puis une quinzaine de nouvelles. Andrzej Sapkowski, il a fini sa série. Il a dit que pour lui, c'était terminé, qu'il n'allait pas faire de suite, qu'il n'allait pas continuer à écrire des livres. Voilà, il a vendu du coup ses droits, les droits de sa série, à CD Projekt Red pour faire des jeux vidéo. Et à l'époque, en 2003, quand CD Projekt achète la licence, il lui paye 8200 € à peu près. C'est très peu. Et Andrzej Sapkowski leur dit oui, moi ça m'intéresse pas trop, je vends les droits, je m'en occupe pas, je veux pas des intéressements sur les bénéfices et tout. Et là il fait une belle erreur, puisque derrière CD Projekt va sortir un premier jeu vidéo sur The Witcher sur PC, qui va rafler énormément de prix, incroyable, ce jeu. Voilà, alors évidemment à l'époque il y a plein de bugs sur PC, il y a plein de mises à jour, voilà, mais l'univers très mature et très bien retranscrit The Witcher fonctionne, et déjà à l'époque il y a un petit livret à l'intérieur avec un petit roman, des cartes, voilà, l'univers est très bien mis en avant. Et ce cocktail voilà, de jeux RPG très mature fonctionne très bien. Il sera suivi d'un deuxième jeu en 2011.
Alors le premier jeu est sorti en 2007, hein. Le deuxième jeu en 2011, Assassin des rois. Alors voilà, c'était très bien, moi j'y ai joué, j'aimais beaucoup aller dans cet univers, mais on peut dire que c'était quand même à l'époque plein de bugs, de téléchargements, de mises à jour, que l'interface n'était pas du tout pratique, qu'on se galérait pour trouver les quêtes, voilà, c'était pas très ergonomique tout ça, et puis pour arriver à avoir une jolie image, il fallait un PC qui envoyait du bois, donc c'était pas si évident que ça. Et puis en 2015, ils ont sorti The Witcher 3 avec vraiment là pour le coup un carton, puisque il y a à peu près 40 millions d'exemplaires qui ont été vendus des jeux Witcher et beaucoup de Wild Hunt. Là, ce coup-ci, c'était dans un univers ouvert, un peu comme les Assassin's Creed, voilà, un univers monde ouvert, où on pouvait vraiment se promener où on voulait. L'univers était hyper riche, la quête était très longue, et honnêtement, ils ont fait un coup de maître. C'était absolument jouable, beau, mature, réussi, les quêtes étaient hyper intéressantes, et ce jeu, moi, c'est un de mes jeux préférés auquel j'ai joué, je l'ai fait plusieurs fois, et avec toujours autant de plaisir. C'est un jeu univers absolument exceptionnel, donc avec un background fabuleux, voilà, l'histoire elle est vraiment très réussie. Et alors en fait, l'auteur Andrzej Sapkowski, lui, il reconnaît pas du tout les jeux vidéo, il dit qu'en fait ce sont des histoires librement adaptées de ses romans, et donc c'est vrai que c'est des projets qu'ils ont fait un peu leur sauce avec l'univers de Sapkowski, et ils ne suivent pas la trame des romans, ils prennent un peu par-ci par-là des histoires, et ils font des fins différentes, voilà, ils ont un peu changé tout ça, mais c'est une adaptation libre, comme dit Sapkowski, qui du coup s'est un peu fâché après CD Projekt Red et leur a demandé en 2018 14 millions d'euros, on n'est plus à 8200 euros, et en 2020 ils ont réussi à trouver un accord, mais le montant qui a été versé à l'auteur n'a pas été révélé. Hearth of Stone, Wild Hunt, il avait eu deux DLC Hearth of Stone en 2015 et Blood and Wine en 2016, qui était vraiment très sympa aussi, que j'ai joué et c'était super. Et un jeu dérivé, le Gwent, c'est le jeu de cartes qu'il y a dans The Witcher, qui a eu son propre jeu en 2017. Donc vous voyez, ça a été un tel succès les jeux vidéo que du coup ça a fait vendre les romans. Et du coup, ben, les adaptations qu'avait fait CD Projekt, par exemple, de doter le sorceleur de deux épées, alors que dans le roman il n'en a qu'une, les gens ne comprenaient pas pourquoi voilà, il n'en avait qu'une. Et donc du coup, ça a fait un univers un petit peu différent. Et CD Projekt, ils ont continué à adapter donc l'univers, puisqu'ils ont les droits maintenant du sorceleur, avec des bandes dessinées que je vais vous présenter. Donc il y a la bande dessinée La Malédiction du Corbeau de Paul Tobin et Piotr Kowalski. Voilà, c'est chez Urban, ça coûte 15 euros. Et c'est adapté des jeux vidéo, on va dire, puisque ça suit un peu la fin, la suite des histoires des jeux vidéo. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce tome. Alors, je vous montre un peu le dessin, voilà, voir si ça vous plaît. Le scénario, en tout cas, était top, mature, intelligent, à l'image des quêtes du jeu vidéo, puisque ce sont des scénaristes et développeurs de jeux vidéo qui sont intervenus sur cette BD. Et on retrouve une des premières, c'est en lien avec le premier sorceleur, là, la nouvelle Le Sorceleur que je vous ai présenté tout à l'heure, avec cette Strige et cette Goule qu'on voit au début, et donc ça revient sur cette première nouvelle, et ça donne une sorte de suite. Voilà, ils reviennent un peu au même endroit, donc c'est pas mal du tout, franchement j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Le deuxième tome, De chair et de flamme, avec des dessinateurs différents, scénaristes différents, Alexandra Matikova et Mariana Strichova. J'ai beaucoup moins aimé cette histoire qui se situe dans le royaume d'Ophir. Voilà, c'est un petit peu comme s'ils étaient au Moyen-Orient. Et du coup, le dessin, c'était assez moyen. J'ai pas aimé trop le dessin. Et l'histoire, je n'ai pas été emballé non plus, mais c'est surtout le dessin qui m'a pas trop plu. Donc un deuxième tome un petit peu moins intéressant. Et il y a un troisième tome qui vient de sortir, qui s'appelle Souvenirs lointains, de Bartosz Zibor et
Ahmad Mir. Donc voilà, des dessinateurs différents à chaque fois, et scénaristes aussi. Et donc là, par contre, j'ai bien aimé le style graphique, franchement. Un style graphique un peu dans le style Mike Mignola. J'ai trouvé que c'était plutôt réussi, et surtout j'ai beaucoup aimé le scénario, l'histoire, puisque là, le sorceleur se retrouve dans... Il n'y a plus de monstres à chasser, la plupart des monstres ont été déjà tués, donc il est un petit peu... voilà, il s'ennuie, il est un peu en plus ou moins en pré-retraite, et donc il va quand même réussir à trouver une mission dans une ville avec un magicien étrange et des créatures qui tuent les enfants. Mais voilà, il y a une espèce on est un peu en fin de cycle. Et voilà, ce côté m'a bien plu. Et j'ai bien aimé le dessin, donc c'était plutôt une bonne surprise. Il y a deux autres bandes dessinées qui s'appellent Les Origines, qui sont sorties aussi chez Urban, dans le même style. Et puis, CD Projekt a aussi sorti un beau livre qui s'appelle Le Monde de The Witcher, l'encyclopédie du jeu vidéo. Voilà, ils précisent ça, je pense, c'est Panini Comics, ça coûte 35 €. Et en fait, voilà, parce que c'est une sorte de beau livre anthologie, mais plutôt sur l'univers du jeu vidéo, mais en fait, ça traite surtout du monde de The Witcher. Et en fait, j'ai trouvé ce livre absolument excellent, parce que c'est une mine. Alors déjà, il est très beau, parce qu'il y a beaucoup voilà, d'images, du jeu vidéo, et aussi des concepts graphiques, des illustrations. Et puis, il revient sur l'histoire, mais très détaillée, du monde de The Witcher, avec voilà, beaucoup de textes. C'est Borch Troischuka qui va vous présenter le monde. C'est Yennefer qui va vous parler de la magie. Ensuite, il y a Gérald qui vous parle des monstres. Donc en fait, chaque fois, c'est un personnage qui vous présente l'univers. Les dessins sont très très beaux, les concept art tirés des jeux vidéo. Il y a beaucoup d'informations hein, sur le monde, sur voilà, les sorceleurs, beaucoup de belles images. Voilà, ça c'est un des méchants du jeu vidéo, du deuxième, tueur de roi. Voilà, les secrets des sorceleurs. Et puis toujours des petits articles avec des citations de livres issus de l'univers du sorceleur. Voilà. Il est hyper complet ce livre, il est long à lire, il y a plein d'informations pour ceux vraiment qui veulent se lancer à découvrir l'univers du sorceleur. Et là aussi, il y a une sorte de codex sur les monstres, avec tous les monstres différents qu'on peut entendre, les vampires, les trolls, toutes les bêtes qu'on peut retrouver dans The Witcher, avec de belles illustrations. Par contre, attention, à la fin, il y a tout un chapitre sur la saga du sorceleur qui vous résume tous les bouquins. Donc attention, pour ceux qui veulent lire les livres, de ne pas vous faire spoiler, ou ceux qui veulent suivre la série, parce que ça spoil toute la geste de Gérald, donc le dernier chapitre. Donc méfiez-vous de ça. Donc vraiment à 35 €, je trouve que c'est une super bonne pioche, un très beau livre chez Panini Comics. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du coup. En 2017, Netflix achète le sorceleur pour pouvoir en faire une série TV. Et donc en 2019, la saison 1 de 8 épisodes sort donc avec Henry Cavill dans le rôle de Gérald de Rive. En fait, au départ, la saison 1, elle adapte les nouvelles. Et c'est pas évident d'adapter les nouvelles, et du coup dans cette saison 1 ça a perdu pas mal de spectateurs parce que du coup c'était un peu le bazar, il y avait 3 timelines différentes. Ils ont essayé en fait de lier les nouvelles, les différentes histoires avec Ciri, avec Gérald, avec Yennefer pour faire que les personnages se retrouvent et que ça tienne la route, mais c'était compliqué à suivre et pas très clair. Et puis il y avait quand même pas mal d'épisodes un peu creux. Pareil au niveau des effets spéciaux, c'était pas terrible, les monstres c'est un peu carton-pâte des fois. Bref, une saison 1 qu'on a envie d'aimer parce que Gérald de Rive en Henry Cavill, il est absolument très intéressant. On a envie de rentrer dans cet univers et d'aimer cette série, mais cette saison 1 n'était pas tout à fait bonne. Et puis donc j'ai vu cette saison 2, la saison 2 qui est basée principalement sur
le vrai premier roman de la saga, Le Sang des Elfes, et toujours 8 épisodes, et j'ai trouvé que c'était du coup, voilà, c'est beaucoup plus structuré, même si il commence le premier épisode par une des nouvelles aussi, qui est bien intégrée dans la série. J'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était lisible. Les monstres, ils ont fait un gros effort au niveau des effets spéciaux, il y a beaucoup de créatures, beaucoup de monstres, et ils sont bien faits. La réalisation impeccable, les décors surtout, les décors sont magnifiques. Et puis toutes les villes, les citadelles sont très bien incrustées dans les paysages, c'est très joli. Siri, c'est une révélation, l'actrice elle est absolument extraordinaire et elle joue vraiment très très bien, c'est vraiment une bonne pioche et le duo avec Gérald de Rive, avec Henry Cavill fonctionne absolument parfaitement. Voilà, j'ai vraiment apprécié. Par contre, voilà, j'ai un peu de mal avec le casting de Yennefer. Je trouve que voilà, Yennefer, pour moi, dans les romans, c'est vraiment une magicienne qui a changé son apparence et qui est absolument magnifique. Et là, l'actrice, je trouve qu'elle est, voilà, ça rend pas très très bien. Et puis son jeu aussi, voilà, je ne le trouve pas terrible. Je trouve que vraiment par rapport aux autres caractères, c'est un petit peu moins bien. Mais vraiment, une saison 2, je trouve qu'il va vite parce qu'en 8 épisodes, voilà, ils auraient peut-être dû allonger, faire un peu plus d'épisodes pour pouvoir mieux mettre en place tous les éléments, mais ça va très vite. Mais ça explique bien l'univers et ça met bien en place les choses pour une saison 3 qui va être, à mon avis, terrible. Voilà, la série progresse en tout cas pour moi. Netflix a aussi fait une série animée qui s'appelle Le Cauchemar du Loup, qui est une origin story sur Vézimir, hein, le sorceleur qui est un peu le père spirituel de Gérard qui l'a formé. On est dans un style un peu Castlevania, sur un animé qui est en un seul épisode, hein, qui est pas très très bien animé, j'ai trouvé. C'est bien dommage qu'ils aient pas pris un studio comme les Français qui viennent de faire Arcane, là, qui sont super. On en reparlera d'Arcane. Mais voilà, j'ai trouvé que le dessin n'était pas terrible. Par contre, l'histoire était quand même intéressante sur Kermoren et Vézimir. Et puis, à la fin de la saison 2 de Witcher, il y a le trailer dans le générique de fin. Il ne faut pas couper trop tôt, c'est comme avec les Marvel. Il y a le trailer de Blood Origin, qui va être la série préquelle sur The Witcher, donc 1200 ans avant, ils n'ont pas fait les choses à moitié, qui va nous expliquer un peu comment s'est produite cette fameuse conjonction qui a fait venir les monstres et dont on ne sait pas grand-chose. Voilà, il y a aussi, je voulais en parler aussi, il y a un livre qui va vous permettre de faire le point sur tout ça, c'est Hommage à The Witcher de Yannick Chazaran. La saga d'un chasseur de monstres, c'est chez Inis Éditions. Et c'est un livre hyper intéressant parce que il fait le tour de tout ce qu'il y a sur The Witcher, un petit peu comme je viens de vous faire, mais en bien plus approfondi, donc avec toujours plein d'images. Il avait fait aussi un hommage à Tolkien où il y avait le même genre, un peu toujours, voilà, des images du magazine Fantastica où Sapkowski a fait. On parle de Sapkowski avec toujours des images très intéressantes qui étaient allées chercher sur les éditions polonaises. Il y a sur les livres, voilà, il y a sur les jeux vidéo plein d'articles très intéressants. On voit les couvertures des versions françaises, polonaises, la chronologie de l'univers, voilà, les histoires entre les jeux et puis les romans, la série télé aussi avec des images de la série télé, bien sûr. Les éditions Brajlon qui ont flairé le bon coup et qui l'ont édité en France. Ah oui, le film, j'en ai pas parlé. Le film The Hexer, qui était le premier film polonais adapté. Donc ils avaient fait une série, puis après ils l'ont mis en film. The Hexer, avec un Gérald de Rive différent. Surtout apparemment des effets spéciaux pas terribles, qui ont fait que ça n'a pas trop marché. Production polonaise. Avant, ça c'était... voilà. Les jeux de rôle. Voilà, je voulais vous parler des jeux de rôle de Witcher aussi. Donc plein de choses hyper intéressants. Voilà, l'animé, le cauchemar du loup, des interviews d'intervenants sur The Witcher. Bref, les jeux vidéo, tout, très intéressant toujours pour apprendre plein de choses sur Witcher à un prix modique puisque ça coûte 14,95 €, donc 15 €. Pour 15 €, vous avez vraiment un tour d'horizon de tout ce qui se fait sur The Witcher, voilà, de Yannick Chazarin aux éditions Inis.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, je vous ai quand même intéressé donc sur tout ce qui est sur The Witcher. Voilà, des éditions, des beaux livres, des livres illustrés, et puis ça va continuer à sortir puisque ça marche très très fort, ça a déjà été réédité plusieurs fois. En tout cas, moi je trouve que cet univers de The Witcher, il est passionnant parce qu'il est mature, il est sombre, voilà, il regorge de monstres, de créatures, d'aventures, il y a un côté aussi un peu cynique, humour noir, voilà. Et puis ce personnage de Gérald de Rive, c'est vrai qu'il est charismatique, il est hyper intéressant. Et voilà, donc je pense que la série a de beaux jours devant elle, et puis tout ce qu'il y a autour aussi. Donc voilà, fan de Sorceleur. À bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis pour le tirage au sort du concours et le fameux bilan de fin d'année qui arrive bientôt à la fin du mois. Voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.